Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 3 novembre, il est 9 heures et aujourd'hui on va parler donc des news du jour, du ratio long and short, de l'open interest et du funding, on verra les liquidations et on parlera analyse technique. Donc hier, je vous avais dit dans le brief qu'on devrait avoir un retracement sur Bitcoin. Il y aurait de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone. Malheureusement, on n'y est pas allé, donc j'ai pas pu ouvrir mon short. Mais, euh, mais là, on voit clairement une structure de Bart Simpson. Et en général, moi j'aime bien, je sais pas pourquoi, si c'est utilisé ou pas, mais moi j'ai le terme en fait. Normalement, quand il y a un Bart Simpson, ça fait donc vraiment la tête de Bart, hein. Ok, tac tac tac, on prend ça. Donc là, on est hop, montée énorme, tac tac tac, tête de Bart. Il y a un épi sur sa tête, et en général, après avoir eu l'épi, vu qu'on a liquidé tout ça, on a un boss, et ben tout simplement ça repart. Et on finit par avoir la tête de Bart. Et donc du coup, logiquement, maintenant, eh bien on pourrait aller avoir un gros retracement sur Bitcoin. Donc plutôt intéressant, je pense. Moi, je pense que je vais ouvrir un short bientôt, avec un SL peut-être au-dessus du FVG ici. Donc ça fait un SL assez large, mais cependant, le TP est vraiment loin, donc il y a beaucoup à prendre. Donc ça serait un truc, tac, ça serait un truc comme ça, mais on va quand même analyser d'abord, hein. Ce serait un truc, tac, donc ce serait voilà, cette zone-là. Moi, c'est ça que je veux aller chercher. Donc ça ferait un pour 8. On va regarder ça d'abord. On va regarder d'abord ce que donnent toutes les données. Alors, le filtre, tac, on se met les 3 étoiles. Alors, aujourd'hui, on va avoir le taux de chômage à 13h30 aux US. Donc, ça devrait avoir un impact assez conséquent sur le dollar si jamais c'est pas ce qui est prévu. Donc, potentiellement un impact sur le BTC. Sinon, pas grand-chose d'important. Et au niveau des résultats, on a eu Coinbase hier qui a dévoilé ses résultats avec 150 millions de plus que le trimestre dernier de l'année dernière. Donc plutôt cool, étant donné que moi j'ai pas mal d'actions Coinbase. Et surtout, le potentiel de l'action Coinbase est énorme. Donc aujourd'hui, en niveau résultat, hop, appliqué. Alors, tac, 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 tac. On n'a pas vraiment de trucs importants. Non. Eversource. Non, même début de semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose d'impactant. Euh, non. Non, non, on les a eu la semaine dernière, donc ok. Ok, ok. Il n'y a rien d'important là-dedans. Alors, au niveau du ratio long and short, on voit qu'on a plus de long que de short, ça y est. Les gens commencent à être boules. Donc, c'est bon signe pour un gros retracement. Ça veut dire tout simplement que les liquidations, elles sont en bas, elles sont plus forcément en haut à court terme. Cependant, on voit qu'il y a toujours ça, hein, sur Bitfinex, il y a toujours 3,2 milliards de longues. Mais ça, moi, je le prends pas trop en compte, étant donné que c'est souvent sur Bitfinex des whales qui sont en levier 2, en levier 1. Donc pas vraiment intéressant, étant donné que leur prix de liquidation, bah, on n'ira jamais les chercher. Faudrait aller à 10 000 pour aller les chercher, donc ça m'étonnerait. Voilà, alors au niveau, on va juste confirmer ça du coup. Hop, avec le CVD spot, le funding rate et ça, si ça veut bien charger. En attendant, on va regarder les liquidations. Hop, bon, je vais recharger. Ils sont en maintenance. Ça y est, ça marche. Alors, alors. Eh bien, on voit ce que j'étais en train de dire. On a tout simplement le funding qui est en train de descendre. Donc là, c'est des longs qui sont en train de prendre profit. Donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit justement. On a beaucoup de longs qui sont en train de se fermer. Tac, tac, tac. Donc si on coupe, ça va être plus explicite. Hop, si on coupe ici, et si on met, hop, une ligne là. Ok.
Là, on voyait que ça c'était bien monté. Si jamais je mets la même chose là, on voyait que c'était bien monté. Et donc, du coup, ça avait commencé, hop, ici. Les longues avaient commencé ici. On voit l'open interest qui a pump, le funding qui a pump. Donc, du coup, il y a énormément de longues qui se sont ouverts. Ça a commencé à pump ici. On est venu satisfaire tout le monde. On a liquidé tout le monde pour qu'ils prennent pas profit. Et ensuite, on a pump. OK? Et maintenant, il y a l'inverse qui est en train de se passer. Donc, on a le funding qui descend et l'open interest qui descend aussi. Hop, donc ça veut tout simplement dire que ces longues qui sont rentrées ici sont en train de revendre leur position. Potentiellement, on en a d'autres encore qui vendent leur position, mais dans la logique, c'est soit des prises de profit d'avant, donc d'ici, hop, donc d'ici, soit tout simplement, bah, ce sont ceux-là là, qui sont en train de reprendre leur profit. Mais dans tous les cas, il faut savoir que ici, il y a énormément de liquidation. Ici. Donc, ça va être plutôt cool de le voir, de le voir venir chercher tout ça. Et je pense que ouais, je vais ouvrir un short assez rapidement parce qu'il pourrait partir très vite. Même si là, techniquement, hein, on a un triangle, donc logiquement, on est censé faire un truc comme ça. Au moins venir chercher cette zone-là. Donc on va voir. Au niveau des liquidations, on voit sur 30 jours et ben, que la plupart est en bas. On en a quand même pas mal en haut, hein. Mais maintenant, c'est... Est-ce qu'on aura la force acheteuse? Donc on a 1,4 milliard à aller chercher, sachant qu'en bas, on a, je crois, une dizaine de milliards jusqu'à 25K. Là, on a 4 milliards jusqu'au 30K. Euh, Tac, mais si on met la carte thermique, euh, alors, voilà, juste en dessous, on a énormément à aller chercher là. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Mais si jamais on se met sur 3 mois, si ça veut bien, voilà. Sur 3 mois, on a ces liquidations-là à venir chercher. Et elles sont énormes, clairement. Donc je le répéterai tous les jours hein, s'il le faut, mais pour moi, on viendra ici un moment. Donc voilà, moi c'est ma target. Clairement, à un moment, on ira ici. Là, par contre, je pense que ici, je rechargerai assez fortement. Peut-être que je serai all-in de mon portefeuille que je voulais allouer aux cryptos. Je pense que je serai all-in à ce moment-là dans les cryptos pour le portefeuille alloué aux cryptos. C'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Et au niveau technique, alors donc on voit qu'on a hop, une accumulation comme ça ici. Donc logiquement, on est censé la break. Logiquement, hein, je dis bien logiquement. On a eu un shosh ici. On sait que les liquidations, elles sont en bas. Donc potentiellement, hop, on a des équalos qui sont en train de se former ici. Donc potentiellement, moi je pense que rien qu'un premier arrêt, c'est déjà pas mal. Si jamais on retrace sur premier arrêt, donc ici. Mais si jamais on venait chercher cette zone-là, ce serait la zone parfaite pour short. Avec un SL juste ici. Mais je pense que moi je vais pas tarder parce que la zone elle est quand même assez belle. On a un FVG ici, donc pourquoi pas venir le chercher à la limite. Et ensuite dump quoi. Voir revenir chercher celui-ci. Mais en tout cas, dans cette zone-là, là, entre ici et ici, c'est une bonne zone de short. Voilà. Avec le SL au-dessus du plus haut, parce qu'en vrai, on peut revenir un peu plus haut. Donc avec le SL ici. Donc si jamais on se dit qu'on rentre donc, entre les 943 et les 475, bon moi je vais pas faire le gourmand. Hop. Parce que j'ai pas envie de le rater celui-là. Ça fait trop longtemps que je l'annonce. Ça nous donnerait... Tac, tac, tac. À mon avis, c'est pas mal. 1 pour 7. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pour un risque de 2000 balles. Ce serait pas mal. Ok, et bien, ouais, bah voilà, ça va être mon trade. Je vais le prendre, je pense.
C'est même pas je pense, c'est je vais le prendre, c'est 1% de risque sur un trade, donc ça se tente, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve lundi pour le brief du jour. Et puis en attendant, très bon week-end.